Les Français sont préoccupés par la situation environnementale. Ils ont raison et ils sont de plus en plus nombreux à chercher des solutions alternatives et acceptables qui ne pénalisent ni le confort ni le porte-monnaie. C'est le cas dans le secteur de l'énergie. Dominique Leglu, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur LCI. Vous êtes directrice de la rédaction de Sciences et Avenir qui propose ce mois-ci un dossier complet. Produisez votre énergie avec de l'éolien, du solaire, du bois ou des pompes à chaleur. On va commencer par une invitation à la baignade. Et les températures, depuis le début du printemps, nous l'autorisent. Bernard Deporter, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte paysagiste et cofondateur de la société Bioteich, qui est d'origine suisse ou autrichienne, c'est ça. Donc c'est un petit peu les raisons qui expliquent mon accent un peu forcé. Vous proposez une sorte de plan B, comme baignade, aux piscines et à leurs produits chimiques. On va regarder en même temps quelques images qui font franchement rêver. Baignade naturelle, qu'est-ce qu'on entend par là, Bernard Deporter ? La baignade naturelle, c'est déjà un terme plus clair que bioteich, puisqu'en fait, bioteich, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire étang biologique. Ouais, d'accord, en fait, merci. de quoi s'agit-il ? D'une piscine, d'une zone de baignade qui n'est pas traitée avec des produits chimiques. Donc on travaille sur la nature avec une épuration naturelle, une épuration par les plantes. Alors ça se fait comment, précisément ? Ça se fait très simplement. En fait, le procédé est ancestral. L'eau est simplement épurée par les plantes. Dans l'eau, il y a des nutriments. Ces nutriments servent à la nourriture des plantes pour leur développement. Et donc, ces plantes pompent les nutriments qui sont dans l'eau pour l'épurer. Donc, l'eau est naturellement épurée. Ça existe déjà pour les stations d'épuration, par exemple. Ouais. Simplement, l'eau n'est pas désinfectée. Puisque l'eau d'une piscine, elle est désinfectée. L'eau d'une baignade naturelle, elle ne l'est pas. Cela étant, les rivières et les lacs ne sont pas désinfectés non plus. Et donc, on se dit que on s'est tous baignés dans des étangs, dans des rivières, et on a tous envie d'y retourner. C'est ce qu'on peut offrir aujourd'hui à ceux qui le souhaitent. En France, ce n'est pas quelque chose qu'on connaît franchement très très bien. On va s'expliquer d'ailleurs là-dessus dans un instant. Et pourtant, ça fait 25 ans que ça existe en Suisse, donc en Autriche aussi ? Ça fait 25 ans que le procédé existe en Europe centrale. Donc c'est né en Suisse, parallèlement en Autriche. Les pays germaniques sont souvent plus avancés que nous en la matière. Et donc ce procédé est déjà existant depuis plus de 20 ans dans ces pays à côté de chez nous. Alors on a vu des images de ces baignades installées chez des particuliers, mais le procédé peut être évidemment appliqué pour remplacer des piscines qui sont ouvertes au grand public. Le premier lac Biotope en France a été inauguré il y a 5 ans dans la station de Combloux. C'est un reportage de Michael Clément et Françoise Desmarais. Avec le Mont Blanc pour décor, le site paraît naturel. En fait, ce plan d'eau a été construit il y a 1 an au terme d'une réflexion écologique. Combloux, il est vrai, a la chance de disposer d'un réseau d'eau douce. C'est ce qui a permis de remplir le bassin. Ici, aucun produit chimique. L'eau, malgré les nombreux baigneurs, reste pure. Nous sommes en fait dans un milieu biotope. Ce sont les végétaux qui régénèrent l'eau. Garantie supplémentaire, une cascade permet l'oxygénation de l'eau. Tout le volume est ainsi recyclé 2 fois par jour. Par ailleurs, pour empêcher la pollution par les engrais, le site est éloigné des cultures. Il y a des contrôles qui sont faits tous les jours justement sur la qualité de l'eau. On veut qu'elle reste limpide, cristalline. Et bien tout ça, ça nécessite des prélèvements tous les jours à 15 heures. Et puis chaque semaine, la DAS vient également faire des prélèvements complémentaires sur les qualités bactériologiques, physiochimiques, etc. Le système fonctionne, si bien qu'on a élargi la capacité d'accueil de 500 à 800 personnes par jour. Je trouve que ça pique pas les yeux, elle est bonne. On peut nager sur un plan d'eau autour de la montagne, dans une eau douce qui est vraiment fantastique. Elle est chaude en plus, donc c'est vraiment agréable. Le site est pilote. Au terme de ces 3 ans d'exploitation, si tout s'est bien passé, une législation pourrait voir le jour. D'autres communes auraient alors le choix entre les piscines et les plans d'eau écologiques. Et le problème, il est bien là. La législation dont on parlait dans ce reportage, on l'attend toujours. Bernard Deporter, que se passe-t-il ? Écoutez, c'est une bonne question à laquelle il est très difficile de répondre, puisqu'en fait, le ministère a été saisi du dossier, le ministère de la Santé. Combloux est ouvert depuis 2002, vous avez vu le reportage. Oui. Depuis 2002, donc ça fait 5 saisons que le plan d'eau est ouvert. Il y a eu plus de 30 000 baigneurs en 5 ans. Pas un problème sanitaire particulier. Et donc, théoriquement, on peut dire que tout va bien. Le seul problème, c'est qu'on attend effectivement le feu vert. Il n'y a pas d'autorisation, pas de réponse. Alors c'est quelque chose qui est autorisé en Suisse, en Autriche, qui ne passe pas spécialement pour être laxiste en matière de santé ou d'environnement.
Et en France, pas de réponse. Toujours pas de réponse. Principe de précaution, certainement. En Autriche, en Allemagne, par exemple, on sait qu'il y en a plus d'une centaine de publiques qui sont ouvertes. Ah donc, oui, comme vous le disiez, il y a quand même des références en la matière. Ce que l'on demande, en fait, et c'est une bonne occasion de le répéter aujourd'hui, et de croire dans les futures propositions des futurs gouvernements, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire d'autres ailleurs ? Parce que c'est vrai que Combloux, à 1000 mètres dans les Alpes, on peut se dire, ça marche. Est-ce que ça marche à Lille ? Est-ce que ça marche à Bordeaux ? Alors, ce qu'on a proposé justement, bien sûr que ça marche, mais il faudrait encore le prouver, donc avoir d'autres sites pilotes, étendre un peu l'expérimentation pour prouver encore mieux, encore plus que ça marche. Ouais. Dominique Le Glu, on parlait de principe de précaution, entre guillemets. On a toujours du mal, quand même, en France, à faire avancer un petit peu les choses. C'est une belle illustration, cet exemple. C'est incroyable. Oui, ça me fait penser qu'on revient à des méthodes ancestrales, avec vos galets qui chauffent l'eau. On se croirait revenu à la préhistoire. Ouais. En même temps, forcément, si vous l'ouvrez à des baigneurs, vous êtes obligé de passer par tous les contrôles. Donc, espérons que Combloux, 1000 mètres, effectivement, peut-être que les développements de bactéries ne seront pas exactement comme... dans des zones plus basses, plus chaudes. Il faut vérifier. On l'a vu, c'est magnifique, c'est écolo, ça a tout pour plaire, sauf peut-être la facture, c'est forcément un peu plus cher, non ? Comme tous les produits nouveaux. C'est un produit haut de gamme. C'est un produit haut de gamme. Comme tous les produits nouveaux et tous les produits écologiques, je dirais aujourd'hui, il y a un prix. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de surface, parce qu'il y a plus de matériaux, des matériaux naturels, etc. Cela étant, c'est le prix d'une bonne piscine. Oui, c'est pas excessivement plus cher. C'est pas excessivement plus cher, puisque pas par 2 ou par 3. Il y a un prix moyen de 50 000 €, si vous voulez. Oui. Donc c'est le prix d'une bonne piscine. Bien sûr, il y a des piscines moins chères, mais il y en a à ce prix-là. Mais c'est aussi destiné à une clientèle qui veut autre chose et qui est prête à payer la facture. Alors précisément, elle veut quoi, votre clientèle ? Écoutez, la clientèle, elle veut vivre autrement. Elle veut une vie avec moins de produits chimiques. Elle veut du beau, parce que c'est vrai que les piscines, c'est pas toujours très beau. Et donc, vous voyez les images, les baignades naturelles, c'est très beau. Ça permet d'avoir un jardin aquatique en plus d'une zone de baignade. Et puis d'avoir quelque chose d'esthétique toute l'année. Parce qu'une piscine, c'est pas beau toute l'année. Alors que ça, vous pouvez le voir au mois de décembre. Quand elle est bâchée, ce qui est la plupart du temps le cas. Voilà. Oui. Là, au mois de décembre, c'est beau. Sous la pluie, c'est beau. C'est quelque chose qui fait partie d'un environnement. Et c'est l'intégration que l'on souhaite aussi dans un jardin. Oui. Dominique Le Glu, finalement, on peut faire un parallèle avec les énergies renouvelables. Il y a, comme pour ce nouveau type de piscine, entre guillemets, un engouement du public. On le constate, franchement, à travers l'enquête que vous avez menée pour Sciences et Avenir. Oui. Le public attend de nouvelles solutions. Oui, mais il s'y met. C'est ce qu'on dit avec les pompes à chaleur, par exemple, qui semble une très très vieille idée, qui a été populaire dans les années 70. Il y a eu des ratages dans les installations, donc c'est retombé, et puis maintenant ça redémarre très fort. Il y a eu 50 000 ménages qui se sont équipés l'année dernière, ce qui est déjà le double de 2005, et dès l'année prochaine, là, ça va repartir très très fort. Ouais. Dans le solaire aussi. Alors, si vous voulez, vous voyez qu'il y a deux influences, enfin, c'est un peu résumé, mais d'une part, vous avez des crédits d'impôt, qui vous permettent de faire des aménagements dont on dit toujours qu'ils sont chers, mais finalement, si vous en payez que la moitié, ça va mieux. Oui. C'est intéressant sur le plan environnemental et financier aussi, finalement. Alors, financier et l'environnement au sens large, c'est-à-dire pas seulement se dire